Bienvenue dans Impact, votre journal vidéo de l'économie sociale et solidaire, tous les mois sur mediatico.fr et filmé depuis la lingerie des grands voisins à Paris. Merci à eux de nous accueillir. Alors dans l'actualité de l'économie sociale et solidaire, il y a ce mois-ci justement la réouverture des grands voisins pour une saison 2, mais aussi la création d'un groupe d'études sur l'économie sociale et solidaire à l'Assemblée nationale. Il y a le salon ProDurable qui vient de fermer ses portes et puis le recrutement de la nouvelle promotion d'On Purpose pour donner du sens à son job. Sans oublier l'inauguration d'une halle alimentaire à Paris, ce sera notre coup de cœur. Et puis les prix du CJDES pour les meilleures mémoires universitaires dans l'ESS. On en parlera avec Anne Fersdorf qui est notre invitée. Mais tout de suite, l'actu. Les grands voisins saison 2, c'est parti jusqu'en 2020. Inauguration très réussie, festive et bienveillante bien sûr, de très nombreux visiteurs et des personnalités politiques comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur le site de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul où vont bientôt démarrer les travaux du futur écoquartier. Et malgré les travaux, près de 90 structures restent installées sur place, des associations, des artistes, des entrepreneurs sociaux, aux côtés de plusieurs centaines de résidents hébergés par l'association Aurore, un lieu d'innovation sociale, un véritable écosystème de l'économie sociale et solidaire en plein cœur de Paris, à ne pas manquer si vous passez par là. Dans l'actualité également, le 11e salon ProDurable qui vient de fermer ses portes. ProDurable, c'est le salon des acteurs et des solutions pour une économie durable. Là aussi, fréquentation massive avec un enjeu clé cette année, la consommation responsable. Plusieurs prix de la responsabilité sociétale des marques ont été décernés pour récompenser les entreprises qui déploient leur stratégie RSE jusque dans leurs relations aux consommateurs. Écoutez. La RSE est en train d'évoluer, elle est en train d'évoluer et d'être transférée petit à petit sur les marques. Pourquoi ? Parce que c'est une véritable attente des consommateurs et les consommateurs ont envie d'acheter des produits qu'ils sentent réellement engagés. Alors le Grand Prix de la responsabilité sociétale de la marque, c'est une première édition à ProDurable, 11e édition de ProDurable. Le prix coup de cœur, c'est la Camif pour son initiative lors du Black Friday. L'initiative On donne tout, ce jour-là la Camif n'a pas vendu. Quelque part un appel à une consommation plus réfléchie. Donc c'est ça aussi, la responsabilité sociétale des marques, c'est de ne pas faire consommer n'importe comment. Et puis l'actualité est aussi politique dans l'économie sociale et solidaire avec la reconstitution à l'Assemblée nationale d'un groupe d'études dédié à l'économie sociale et solidaire. Il se réunira tous les 2 mois. Il est composé d'une 50aine de députés tout de même, mais à quoi va-t-il servir ? Eh bien, réponse pour Impact d'Anne-Laurence Petel, sa coprésidente. Elle est députée La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Il y a une forte dynamique du gouvernement pour faire changer d'échelle l'économie sociale et solidaire et lui permettre de grandir encore plus durant ce quinquennat. Dans l'immédiat, on va produire un état des lieux, on va faire des auditions, on va aussi aller faire des visites sur site et produire déjà un état des lieux, peut-être un benchmark aussi avec des pays étrangers et essayer de faire émerger à la fois des solutions et relever les problématiques que rencontre l'ESS pour aider à lever les freins. On va déjà essayer dans la loi Pacte de faire entrer certaines dispositions qui pourraient aider les acteurs de l'ESS dans l'immédiat. En matière de financement, c'est une évidence, de fiscalité. Sur la loi Pacte précisément, vous avez par exemple les fondations qui nous ont fait des demandes un peu précises et puis les entreprises qui nous ont demandé de pouvoir faire des TPE-PME aussi, beaucoup plus de mécénat qu'elles ne peuvent en faire aujourd'hui. Alors, quelles propositions porter à l'Assemblée et puis surtout quelles attentes sur le terrain ? Eh bien, on en parle tout de suite avec notre invité. Et dans Impact, nous recevons Anne Fersdorf. Bienvenue à vous. Bonjour, merci de me recevoir. Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Alors, vous êtes jusqu'en juin prochain la présidente du CJDES, le Centre des jeunes, des dirigeants et des acteurs de l'économie sociale. Ça fait 30 ans que vous encouragez les bonnes pratiques dans l'économie sociale et solidaire. Ça fait 30 ans que vous valorisez les jeunes générations qui sont engagées pour qu'elles prennent la relève. Comment est-ce que vous regardez la relève politique actuelle ? Je trouve ça très intéressant d'avoir écouté ce qu'a pu dire la vice-présidente de ce groupe d'études de l'Assemblée nationale sur comment et quel rôle le gouvernement doit jouer pour faciliter l'émergence de nouvelles initiatives dans l'économie sociale. Et puis elle parle d'autre chose qui est d'aider l'économie sociale et solidaire à grandir.
Alors si je puis me permettre de réagir à ce qu'elle vient de dire, notamment là-dessus. Mais vous êtes là pour ça. Oui, il faut aider l'économie sociale à grandir, mais tout en ayant quand même conscience qu'elle représente déjà un bon 10% des entreprises en France et du PIB. Donc je pense qu'elle est quand même existante, elle est là. Elle a peut-être davantage besoin de visibilité, de reconnaissance par les politiques et de compréhension par les interlocuteurs qu'elle a dans les différentes administrations de ce qu'est l'ADN de l'économie sociale et solidaire et de comment les administrations centrales et puis comment le monde politique peut interagir avec l'économie sociale et comprendre ses spécificités. Mais le fait qu'il y ait déjà un groupe de travail qui se réinstalle, ce qui n'était pas obligatoire, qui soit constitué de 50 députés environ, c'est déjà une reconnaissance. C'est une reconnaissance, c'est important, ça va permettre d'inscrire dans la continuité les travaux qui étaient déjà portés par les anciens groupes d'études à l'Assemblée nationale. Il y en a aussi du côté du Sénat, donc il faut voir comment ils vont interagir avec les travaux du Sénat. Et puis surtout, et elle le dit et c'est important, la députée Petel évoque le fait qu'il faut aussi penser à l'international, à l'Europe, faire un benchmark de ce qui se passe dans les autres pays. Et là, je ne peux que les encourager à se rapprocher de l'intergroupe du CESE européen qui est consacré à l'économie sociale et solidaire pour créer justement peut-être des synergies, des axes de travail en commun, des échanges, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déterminantes au niveau européen pour l'économie sociale et solidaire, qui sont décidées à cette échelle-là, et on aura beau développer des choses en France, s'il n'y a pas adéquation entre ce qui est développé au niveau européen et ce que nos pouvoirs publics travaillent au niveau français, on sera toujours un petit peu avec deux lièvres à la fois et ce sera toujours un peu complexe. Donc c'est important, cette dimension européenne. Anne Fersdorf, on connaît mal le CJDS. Qui sont ses membres? Combien de membres? Et quels sont ses principaux objectifs de travail? Alors le CJDES, vous l'avez dit, il existe depuis 30 ans. C'est une association qui, à l'origine, quand elle s'est créée, a été créée par des personnes qui étaient un peu pionniers de l'économie sociale, qui se sont dit... On travaille chacun dans notre coin, dans une association, une coopérative, une mutuelle, une fondation. Mais en fait, on a sûrement des choses à faire ensemble, des choses à se dire sur nos réalités professionnelles, et peut-être qu'on peut aussi se donner des coups de pouce. Et aujourd'hui, donc c'est un collectif que moi j'aime dire mûr, qui s'est beaucoup renouvelé, qui s'est rajeuni aussi. On s'appelle CJDES. Beaucoup pensent qu'on est simplement le centre des jeunes dirigeants. Alors c'est vrai que notre acronyme veut dire tout et beaucoup de choses. En fait, on est aujourd'hui un collectif de personnes qui sont engagées bénévolement. Votre identité, c'est le centre des jeunes et des dirigeants. Et des dirigeants et des acteurs. Et en fait, on se retrouve beaucoup plus dans ce dénominateur commun très large qui est le centre des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on est le seul collectif de personnes physiques, donc de personnes qui souhaitent s'inscrire dans un collectif parce qu'ils travaillent ou qu'ils sont bénévoles dans l'économie sociale et qu'ils se disent pour nourrir mon quotidien, pour réfléchir sur ce que je fais concrètement chaque jour dans mon travail ou dans mon engagement bénévole, j'ai envie d'aller interagir avec d'autres au sein d'un collectif et de travailler ensemble ce que peut être l'économie sociale demain, ce qu'elle doit être, comment elle peut se renouveler et faire face à différents sujets d'actualité. Dans vos missions, dans vos engagements, il y a aussi la transmission des valeurs de l'économie sociale et solidaire. On vient de voir se terminer la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école. Une semaine pour transmettre les valeurs de l'ESS à l'école, c'est quand même pas beaucoup. C'est un premier pas, je pense, pour commencer à faire passer le message qui est que l'enfant construit son champ des possibles et son avenir dès le plus jeune âge. L'enfant construit ça dans un contexte qui est celui de l'école, qui est celui de l'éducation. Et donc, tous les messages qui lui sont transmis dans ce cadre viennent conditionner la manière qu'il aura de se construire dans le futur. Et l'économie sociale doit faire partie de ces champs des possibles qui sont transmis aux jeunes et pas uniquement apparaître très très tard dans un cursus universitaire, si le jeune fait d'ailleurs le choix de se former à ça. Mais au contraire, arriver très tôt sur qu'est-ce que c'est que coopérer ensemble. Alors, vous êtes présent d'ailleurs au stade universitaire, puisque à la mi-mars, vous avez décerné 5 trophées des meilleures mémoires universitaires de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que vous avez récompensé? D'abord, avant de récompenser ces 5 lauréats, ce qu'on a souhaité faire à travers l'organisation de cette 2e édition du prix des mémoires de l'ESS, c'est tout simplement de permettre à tous les jeunes qui ont fait un mémoire de licence 3, de master 1 ou de master 2 sur un sujet relatif à l'économie sociale, de pouvoir candidater en ligne pour dire « moi j'ai travaillé là-dessus ». En faisant ça, il y a 2 choses qui s'enclenchent. La première, c'est qu'ils candidatent pour tenter d'être lauréats, ça c'est important. Mais la deuxième, c'est aussi qu'ils rendent public leur travail et ils le font tomber dans le domaine commun. Une jeune femme qui a rédigé sur les chantiers d'insertion
à La Réunion, donc elle est venue de La Réunion pour pouvoir récupérer son prix. On a des personnes qui ont écrit sur le bien-être au travail, par exemple dans le modèle des SIC, donc des sociétés coopératives d'intérêt collectif. On a des travaux qui sont très variés, qu'on a eu plaisir à lire et pour nous c'était important d'organiser cette soirée et de valoriser leur travail qui en fait est une première forme d'engagement. On a parlé d'école, on a parlé d'université. L'étape d'après, ce sont les jeunes adultes au travail et beaucoup d'entre eux sont en quête de sens, vous peut-être. Eh bien, On Purpose, qui est en train de recruter sa promotion 2018, vous propose de tester vos compétences dans le monde de l'ESS pour trouver le travail qui vous correspond. Regardez, c'est notre reportage du mois. Alors j'ai travaillé 6 ans dans l'agroalimentaire, plus particulièrement sur la partie marketing digital. Et aujourd'hui j'ai décidé de travailler dans l'économie sociale et solidaire et je cherchais en fait un moyen d'accéder à ce secteur d'économie. C'est pour ça que j'ai décidé de rejoindre le programme On Purpose, parce que ça me permet à la fois de travailler dans des entreprises du domaine et en même temps de me faire un formidable réseau qui va être aussi capable de m'aider. C'est vraiment ce que je suis venue chercher en rejoignant l'équipe On Purpose. On Purpose, c'est un programme de transition de carrière et de développement de leadership pour de jeunes professionnels à haut potentiel de leadership qui veulent avoir un impact à travers leur travail et travailler dans des entreprises sociales et l'ESS plus largement. Et c'est aussi pour des organisations de l'ESS et des entreprises sociales la possibilité d'avoir de très bons talents qu'elles n'arrivent pas nécessairement à attirer. Il y a eu déjà une phase de recrutement pour participer au programme On Purpose. Et donc là, c'était la phase de matching pour faire l'attribution des projets et des missions. Alors le gros intérêt que je vois à ce speed matching, c'est l'aspect humain en fait. Ce que d'ailleurs Félix a appelé la chimie humaine. L'intérêt de cette interaction avec les différentes associations, c'est vraiment de voir en quelle mesure l'alchimie humaine peut se créer entre les personnes avec qui on va travailler, puisque c'est les personnes qui étaient présentes, et nous, les associés. L'alchimie a plutôt bien pris, oui. Un reportage de 5 minutes à retrouver en intégralité sur mediatico.fr. Anne Fersdorf, une réaction ? Je trouve leur initiative très intéressante, j'en avais entendu parler. C'est important effectivement de pouvoir accompagner des personnes en quête de sens, c'est très important. Après, je pense qu'il faut être aussi très honnête sur ce que l'économie sociale et solidaire a à offrir en termes d'emploi, mais c'est important de garder une main tendue aussi vers des profils, je dirais, plus atypiques ou vers des personnes qui ont des cursus peut-être moins dans les clous que ce que peuvent avoir certains. Enfin voilà, c'est important de garder cette mixité-là dans l'économie sociale et solidaire aussi. L'engagement des collaborateurs passe aussi par l'engagement des entreprises. Quel est le regard que porte le CJDES sur la future loi Pacte qui cherche à valoriser finalement les entreprises à mission ? Ce projet de loi il va être présenté le 2 mai prochain en Conseil des ministres et on sait déjà qu'il y aura des choses qui seront reprises, des préconisations du rapport Nota-Senard qui a été remis au gouvernement et qui vise à dire les entreprises classiques, lucratives, on pense souvent aux entreprises du CAC 40, doivent être incitées à avoir une démarche plus positive vers leur environnement en termes d'impact social, etc., etc. Ça, c'est une démarche qu'au CJDES, on ne peut que saluer. Par contre, est-ce que ce qui va être proposé dans le projet de loi Pacte sera suffisant pour inciter les entreprises à agir comme telles ? On n'en est pas persuadé. Nous, ce qu'on se dit juste, c'est « chiche, allons-y ». Si notre gouvernement est volontaire de dire les entreprises doivent agir différemment vis-à-vis de leurs parties prenantes, par exemple les salariés, si le but du gouvernement c'est de dire on veut des entreprises plus vertueuses, on veut qu'elles pensent à leur rôle dans ce qui les entoure, dans leur environnement, chiche, allons-y, on est preneurs. Mais nous on répond, dans ce cas, on ne souhaite qu'une seule chose, c'est que ces entreprises-là demain soient membres du monde de l'économie sociale et solidaire, qui finalement est, on le considère comme tel, est la forme la plus aboutie des entreprises qui décident de ne pas agir que dans un seul but qui est celui de rémunérer du capital à la fin de l'année, mais bien d'allouer les bénéfices de la structure à un impact social, de l'allouer à le fonctionnement d'une gouvernance démocratique selon le principe une personne, une voix, etc., etc. Eh bien, merci beaucoup Anne Fersdorf pour merci à vous. La parole que vous portez d'abord et puis d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Impact.
Et tout de suite, le coup de cœur de Juliette Loiseau qui nous emmène découvrir la Panaméenne. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une halle alimentaire? Regardez. Aujourd'hui, Mediatico est à la Panaméenne, un nouveau lieu proposé par Food de Rue à Paris, et on vous emmène tout de suite découvrir ce que c'est. Et du coup, on est avec Caroline Leprado, coordinatrice de la Panaméenne. Bonjour. Bonjour. Alors justement, ce nouveau lieu proposé par Food de Rue qui a été inauguré il y a peu de temps, qu'est-ce que c'est ? Alors, Food de Rue, en fait, la Panaméenne, donc c'est la boutique. Et donc ici, pour la halle alimentaire, on favorise tout ce qui est circuit court, bio et local. Donc par exemple, pour les fruits et légumes, on a fait une sélection ici où on a toute la partie circuit court local. Et de l'autre côté, tout ce qui est fruits et légumes bio. Le comptoir populaire, c'est un autre des projets, ou en tout cas un autre des moyens de Food de Rue qu'on va aller voir. Et du coup, en quoi ça consiste? C'est un moyen d'insertion. C'est un moyen d'insertion, donc ça permet, ce comptoir populaire, d'apprendre aux femmes les gestes de la cuisine, donc d'apprendre des recettes. Et encore une fois, voilà, de proposer des petites formules qui soient accessibles à tous, à 9 €, entrée, plat, dessert. On travaille avec du produit frais, du fait maison. Donc voilà, ça passe par du plat à 5 €, la petite entrée à 2 € et le dessert à 3 €. Ça leur permet de créer des recettes, ça leur permet aussi d'introduire leur culture parce qu'on leur propose des recettes qu'elles font elles-mêmes suivant leur origine de pays. Donc ça peut être, là on avait la ticket de poulet, on a eu du mafé, donc ça permet aussi de faire vivre des cultures et de proposer elles-mêmes leurs recettes, oui tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Caroline de nous avoir présenté ce lieu. Et quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un autre coup de cœur. Et si vous êtes parisien, allez y faire vos courses, bien sûr, c'est au 104 rue Didot dans le 14e. Allez, l'agenda. Les rendez-vous à ne pas manquer pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a d'abord le forum francilien Génération Changement, vendredi 20 avril à la mairie du 15e arrondissement de Paris, pour les étudiants qui veulent travailler dans l'innovation sociale et environnementale, avec notamment un village Noise, du nom de l'association étudiante, pour rencontrer des entreprises engagées. Le week-end des 21 et 22 avril, ne ratez pas les 48 heures de l'agriculture urbaine. Objectif, végétaliser la ville au printemps. 100 000 jardiniers urbains sont attendus partout en France. C'est organisé par la SAUGE, la Société d'agriculture urbaine généreuse et engagée. Plus d'infos sur internet, les48heures.fr. Le 1er mai à minuit sera clos le 9e appel à projet des Profit for Non-Profit Awards de la société de conseil Axilia. Si vous êtes une entreprise altruiste, si votre modèle économique finance non seulement votre activité, mais aussi des projets d'intérêt général, eh bien faites-le savoir et participez au concours. Enfin, allez au cinéma pour voir Un jour ça ira, dans 40 salles en France, sur les déchirures et les rêves aussi des enfants migrants, arrivé au centre d'hébergement L'Archipel à Paris, qui donnera naissance plus tard aux grands voisins. L'équipe du film vient chez vous pour en discuter le 13 avril à Marseille, le 15 à Fréjus, le 26 à Lyon et à Chilly-Mazarin. Et puis ça vient de sortir au cinéma, On a 20 ans pour changer le monde, sur les combats de l'association Ferme d'Avenir fondée par Maxime de Rostelan. Son objectif, accélérer la transition écologique et revenir à une indispensable agriculture biologique. Voilà, Impact, c'est fini pour ce mois-ci, mais on se retrouve bien sûr sans faute le mois prochain sur mediatico.fr. D'ici là, pensez à votre impact et agissez.